Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Qu'à répondre, on s'empresse, Hosanna, Hosanna. Et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je rends grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ce privilège et cette opportunité qu'il me donne aujourd'hui de venir partager avec vous un message d'exhortation à la vie de repentance et à la marche dans la vie de sanctification qui va prendre appui sur différents passages de la Bible. Bien-aimées femmes chrétiennes, Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il en est de même pour sa parole. Dieu a défini un standard pour la vie chrétienne, la façon avec laquelle nous devons vivre, marcher, nous vêtir également compte. Tout cela est inscrit dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Exode chapitre 33, du verset 5 au verset 6, il est écrit « Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Bien-aimées femmes chrétiennes, Dieu a en horreur les ornements. Dieu a en horreur les parures, les bijoux. Pourquoi? Parce que cela est associé à une pratique païenne. Cela est associé à de l'idolâtrie. L'Éternel lui-même s'adresse à Moïse et donne à Moïse des instructions qu'il retransmet aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu d'Israël nous parle au travers de sa parole. Et il nous demande, à femmes chrétiennes principalement, dotées du milieu d'elle tous ces ornements. Dans l'Ancien Testament, ce message était adressé aux enfants d'Israël. Mais sachons-le bien, la parole de Dieu est toujours d'actualité. Et ce message s'adresse aujourd'hui à nous, l'Église, dans son ensemble. Je m'adresse principalement à la femme chrétienne parce que les femmes aiment les bijoux. Femme chrétienne, quel que soit ton statut social, quelle que soit ta nationalité, sache-le pour le salut de ton âme, Dieu a en horreur les ornements, les bijoux, les parures, sur les mains, sur les pieds, aux oreilles, au niveau du cou. Dieu a en horreur. Il s'agit en fait d'une pratique païenne associée à l'idolâtrie. En fait, les premiers chrétiens ne portaient pas toutes ces choses, mais avec le modernisme, la mondanité a envahi le style de vie des chrétiens et beaucoup ont abandonné les instructions que Dieu nous a recommandées dans sa parole et se trouvent tous les raisonnements et se donnent à eux-mêmes des raisonnements, des justificatifs pour vivre dans la rébellion aux instructions que Dieu nous donne au travers de sa parole. Bien-aimées femmes chrétiennes, c'est l'Éternel Dieu qui parle à Moïse. Dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. De la même façon, les femmes chrétiennes ont un cou roide. Surtout celles qui sont attachées à ces ornements, résistant aux instructions de Dieu. L'Éternel Dieu est un feu dévorant. Voilà pourquoi il dit, si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Et c'est l'Éternel Dieu même qui dit, ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Bien-aimée femme chrétienne, ôte maintenant tes ornements de dessus toi. L'enlèvement est à la porte.
Pour le salut de ton âme, prépare-toi. L'instruction que Dieu nous donne en tant que femme chrétienne n'est pas quelque chose de difficile. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qui est... C'est une instruction que tu es en mesure de le faire. Tu es capable d'enlever. Il faut juste enlever comme ceci. Enlever et jeter. Se débarrasser de cela. Parce que Dieu n'aime pas ces choses-là. L'Éternel Dieu nous dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. De la même façon, si nous aimons Dieu, nous devons obéir à ses instructions. Ce que Dieu nous demande n'est pas quelque chose de difficile. Les enfants d'Israël ont obéi et se sont dépouillés. Bien-aimées femmes chrétiennes, le dépouillement n'est pas quelque chose de nouveau dans la marche chrétienne. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Si nous allons plus loin, nous remontons même dans le livre de la Genèse, le livre de la Genèse, chapitre 35, du verset 1 au verset 4. Là, l'Éternel s'adresse maintenant à Jacob. Et il demande à Jacob. Il donne des instructions à Jacob. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu graisseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez de vêtements. Bien-aimées femmes chrétiennes, tous ces ornements, ces bijoux, ces parures, ce sont les dieux étrangers. Et Jacob avait compris qu'il ne peut pas se présenter avec de tels ornements, avec de telles choses, lui et sa famille, devant la présence de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux et il a en horreur l'idolâtrie. Beaucoup pensent que l'idolâtrie, c'est seulement aller se prosterner devant des statues. Non, l'idolâtrie revêt plusieurs aspects dans la vie chrétienne. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons la capacité de pouvoir dire ça, c'est une idolâtrie. En fait, tout ce que tu mets au-devant de toi, plus important que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Alors, la femme chrétienne qui s'attache à toutes ces choses-là, c'est parce que son cœur y est attaché. Or, Dieu nous donne de comprendre au travers de sa parole, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, du verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Il va même plus loin en disant, celui qui aime le monde, l'amour du monde est inimitié avec l'amour de Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas faire marche ensemble. Bien-aimées femmes chrétiennes, regardons ce que, après que Jacob ait demandé à sa maison, au verset 4, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Nous avons vu deux fois des gens portent des bagues, des bijoux, c'est aligné par-ci, par-là. Deux fois, c'est des bracelets. Deux fois, c'est des bagues par ici, des bagues par ici, des bagues par là-bas. Vraiment, femmes chrétiennes. Et écoutez bien encore. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. C'est assez simple. Anneaux aux oreilles, c'est des boucles d'oreilles. Ce n'est pas quelque chose où on va tergiverser, commencer à dire, est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est pas... Non, la parole de Dieu, elle est simple. L'instruction que Dieu nous demande, c'est quelque chose qui est à notre portée. Dieu ne nous demandera pas quelque chose qui est au-delà de notre moyen, de notre capacité. Il est notre Dieu créateur. Femme chrétienne, cesse d'avoir un coup roide aux instructions de Dieu et dépouille-toi. Dépouille-toi de tous ces ornements. J'insiste bien. Parce que une fois que l'homme a quitté ce monde, et si je parle principalement pour la femme et qu'il ne s'est pas dépouillé, femme chrétienne, sache-le bien, il y a après la mort 23 halls par lesquels les chrétiens passent pour être jugés. Parce que les gens pensent qu'une fois que tu es entré, c'est fini. Non, tu es examiné. C'est comme à l'aéroport. Tu as le scan, et c'est les anges qui s'en occupent. Et c'est des anges, vous avez un témoignage de Papa Yacoubou Abraham qui détaille tout cela, les 23 halls. Et parmi ces 23 halls de jugement où les chrétiens passent pour être examinés, avant d'entrer finalement dans la présence de Dieu, il y a un hall qui s'appelle le hall de la mondanité. La mondanité est tout ce qui a accès avec l'amour de ce monde. Surtout pour les femmes qui ont recours à la beauté artificielle, le maquillage, le fard, les faux cils, les faux cheveux. Les cheveux brésiliens, les mèches, les tresses, tout ça c'est en horreur à l'Éternel. D'autres, on voit le rouge à lèvres, les faux cils, les faux cheveux, les boucles d'oreilles. Mais j'insiste surtout sur l'aspect boucles d'oreilles.
Parce que c'est des dieux étrangers. C'est une pratique païenne associée à l'idolâtrie. Et Dieu a en horreur cela. Femme chrétienne, est-ce que tu réalises qu'il s'agit du Dieu, le Dieu créateur qui te donne ses instructions? Quand nous allons à l'hôpital pour faire des examens, nous devons passer devant des scanners, des analyses, des radios. On nous demande d'enlever deux fois l'alliance, d'enlever les bijoux, d'enlever tout cela. C'est pour une raison en fait. Pourquoi? Il y a des raisons physiques et liées à la santé par rapport à tout ça. Mais on s'empresse d'obéir. Qu'en est-il des instructions de Dieu pour le salut de notre âme? Qui est le salut de notre âme? Dieu nous donne ses instructions dans sa parole. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Dieu nous demande de ne pas aimer le monde. Dans le livre de Jean, dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, si nous partons dans le livre de Timothée, chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, verset 9, Dieu donne des instructions comment la femme doit se vêtir. Bien-aimée femme chrétienne, il y a un standard pour nous chrétiens, comment nous devons nous vêtir. Comment nous devons nous habiller. De la même façon qu'il y a un standard pour vivre dans ce monde, de la même façon, il y a un standard défini par la parole de Dieu pour marcher dans la vie chrétienne. Et qui sommes-nous pour pouvoir imposer à Dieu comment nous devons vivre notre vie chrétienne et espérer à la fin de notre parcours sur la terre entrer dans le royaume des cieux? Non, on ne se moque pas de Dieu, ce n'est pas possible. Dieu, il est tout puissant. C'est lui qui a l'autorité suprême. Bien-aimée femme chrétienne, j'insiste principalement sur le dépouillement des bijoux. Les bijoux, parce que le dépouillement a plusieurs aspects. Et nous voyons bien que les enfants d'Israël se sont dépouillés. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une secte. Arrêtez de penser cela, c'est des ruses et des déceptions que l'ennemi met dans votre cœur. Il s'agit de la parole de Dieu. Bien-aimé, il s'agit de la parole de Dieu. Faites attention. Dieu juge le péché. Dieu juge le péché. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Nous avons reçu un prophète de l'Éternel qui est venu, le prophète docteur David Owo, qui est venu avertir l'Église en France. Mais peu sont ceux qui ont disposé leur cœur pour venir. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que des nations étaient connectées, même partout en ligne, sur Internet. Bien-aimées femmes chrétiennes, savez-vous que Dieu est dans sa parole? Dieu va nous juger par rapport à ce qui est écrit dans sa parole. Bien-aimée femme chrétienne, arrête de contester avec ton Créateur. Arrête d'avoir un courroie. Enlevez tous ces bijoux-là. Cela ne te coûte rien. Ce n'est pas quand tu te demandais d'aller acheter pour pouvoir enlever. Tu prends juste ta main et tu enlèves, tu te débarrasses. Et tu vas faire la repentance devant le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Dieu de Jacob. Celui qui s'est donné lui-même pour que tu sois sauvé. Bien-aimée femme chrétienne, Dieu juge le péché. Je parle surtout concernant cet aspect d'idolâtrie. C'est l'idolâtrie aux yeux de Dieu. Toute femme qui se revêt de ce parure-là et vient dans l'église, ça c'est parce que c'est dans l'église terrestre. Mais pour entrer dans le royaume céleste, le royaume des dieux, tu ne peux pas entrer avec ça dans la présence de Dieu. Tu diras peut-être, mon pasteur ne parle pas de ça. Ton pasteur ne parle pas de ça. Tu n'as pas ta Bible. Voici ta Bible, ta parole de Dieu te dit. Tu n'as pas ta Bible. Non. Quel est le motif qui va tenir devant Dieu? Aucun motif ne va pas tenir devant Dieu. Et encore, Dieu a utilisé des hommes et des femmes qui sont morts et qui Dieu a dit, allez, une deuxième chance. Et avec ce témoignage pour avertir les chrétiens. Mais la chose la plus terrible, c'est que c'est les chrétiens eux-mêmes qui combattent de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu vas te dire, dans tout ça, tu as reçu ta bénédiction, hein, tu t'es marié, tu prospères. Oui, tu prospères. Dieu honore son nom. Dieu bénit les bons et il bénit même les injustes. Parce qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, il y a des standards à respecter. Et ça ne blague pas. Bien-aimée femme chrétienne, je m'adresse surtout à la femme chrétienne, africaine, européenne, asiatique. Aussi. Même les occidentaux ont commencé à comprendre. Ils enlèvent ces choses-là. Qu'en est-il surtout la femme africaine qui discute? C'est des pratiques païennes associées à l'idolâtrie. Les premiers chrétiens n'ont pas porté toutes ces choses-là. C'est la mondanité qui a envahi l'église. Bien-aimée femme chrétienne, qui sommes-nous pour contester avec notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Bien-aimée femme chrétienne, pense au salut de ton âme.
Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, beaucoup chercheront à y entrer, mais n'y parviendront pas. Beaucoup veulent définir, imposer à Dieu comment ils doivent vivre la vie chrétienne et espérer entrer dans le royaume des cieux. Beaucoup vont dire, Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde aussi à l'apparence. Parce que tout ce qui est dans ton cœur se reflète au travers de ton apparence, se reflète au travers de ta façon de te vêtir, se reflète au travers de la façon avec laquelle tu parles. C'est vraiment dommage dans des assemblées où vous attendez certains serviteurs de Dieu qui disent non, il ne faut pas frustrer les chrétiens, le foi est faible, non, on n'est pas là pour juger. Mensonge, faites attention, parce que ceux-là seront jugés plus sévèrement. Ce qui fait foi, c'est ce que nous dit la parole de Dieu et non parce que ces pasteurs qui viennent prêcher un autre évangile. Non, faites attention, femme chrétienne, dépouille-toi. Voilà des exemples parmi tant d'autres. Il y a dans le livre d'Ésaïe un autre exemple. Mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Faites attention. Et on dit non, on ne veut pas frustrer. C'est comme si vous venez dans les assemblées, on vient vous engraisser pour vous expédier dans le lac de feu. Faites attention. Le salut, c'est quelque chose de personnel. Ton pasteur ne se tiendra pas devant Dieu pour parler à ta place. Tu te tiendras toi seul. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le lieu de tourment qui disent que mon pasteur ne m'a pas dit. Beaucoup sont de dire, mon pasteur, Dieu, la parole de Dieu est là. Tu as une Bible. Prends cette parole, médite-la jour et nuit. Construis ta relation personnelle avec Dieu. Et le Saint-Esprit est encore disponible. Il est toujours là pour nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. C'est lui qui convainc notre cœur du péché. Bien-aimée femme chrétienne, qui sommes-nous pour contester quand Dieu parle? Dieu a en horreur ses bijoux. C'est des pratiques païennes. C'est des pratiques païennes. C'est associé à l'idolâtrie. Nous savons que dit la parole de Dieu. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, on parle des commandements. C'est le premier commandement que Dieu nous donne. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Jacob a reconnu qu'il s'agissait des dieux étrangers. Bien-aimée femme chrétienne, tout ce que tu mets sur ton corps a un impact sur ta vie spirituelle, d'une façon ou d'une autre. Ne te trompe pas. Ne te séduis pas toi-même. C'est vrai, ça a un impact sur ta vie spirituelle. Et nous voyons bien que quand Jacob a demandé à toute sa famille, toute sa maison de se dépouiller avant d'entrer à Bethel. Vous imaginez, aujourd'hui, des femmes avec tout cela entrent dans l'église et espèrent qu'elles sont agréables à Dieu? Non. Arrête de te séduire. Bien-aimée femme chrétienne, arrête de te séduire. Même aux enfants, les tout petits. Non, ne le mettez pas sur tout ça. La parole de Dieu nous dit, nous devons élever les enfants, surtout les petites bébés filles, dans la crainte de Dieu. Vous voyez comment les mamans, elles émettent toutes sortes de choses. Non, bien-aimée femme chrétienne, tu es belle, la façon avec laquelle Dieu t'a créée. Ne rajoute rien. Ne change rien. Prends soin simplement de ce qu'il t'a donné. Prendre soin, ce n'est pas avoir recours à tout ce qui est beauté artificielle. Sache que pour le salut de ton âme, la beauté artificielle représente un obstacle à l'entrée dans le royaume des cieux pour beaucoup de femmes chrétiennes. Il y a des femmes qui servent Dieu, mais sous la colère de Dieu, parce qu'elles sont revêtues de toutes ces choses-là. Et elles encouragent d'autres femmes, jeunes sœurs dans l'assemblée, à faire de même. Non, faites attention. Dieu est saint. Dieu est saint. Quand Dieu dit je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. On obéit simplement, on ne discute pas, on ne pose pas de questions. Lui-même, il dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien-aimée femme chrétienne, il y a un standard pour vivre dans ce monde. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons un standard différent qui est défini par la parole de Dieu. Ces standards auxquels nous devons nous soumettre sans discuter. Parce que c'est pour le salut de notre âme. Tout ce qui est sur cette terre est éphémère. C'est passager. Mais il y a quelque chose qui ne finira jamais, c'est l'éternité. Et même Dieu, dans sa parole, nous dit, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien-aimée femme chrétienne, tiens ta lampe prête et prépare-toi, car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Je sais, tu te diras peut-être, nous avons déjà entendu ça beaucoup partout sur les réseaux sociaux, voici tel message. Bien-aimée femme chrétienne, l'heure dans laquelle nous vivons actuellement, c'est les temps de la fin. Et Dieu est en train de lancer une dernière perche à l'église. Celui qui veut saisir cette perche pour
pour pouvoir être sorti du lot de ceux qui sont en train d'aller dans les lieux des tourments, dans les lieux des ténèbres, qui la saisissent maintenant sans tarder. Et puis, ce que Dieu demande, ce n'est pas compliqué. Beaucoup résistent parce que le cœur est attaché. Bien-aimées femmes chrétiennes, que l'Éternel Dieu dispose nos cœurs continuellement à obéir à ses instructions, à nous soumettre, à mettre en pratique sa parole. Attention, fuyez les raisonnements parce que ceux qui raisonnent encore le plus, qui vont se donner toutes sortes de raisonnements, de pensées, oh, c'est écrit où dans la parole. Voilà ça aujourd'hui, tu le sais. Et même, si ton pasteur ne te dit pas, la parole de Dieu te dit, ton pasteur n'est pas mort sur la croix pour te sauver, c'est Jésus-Christ. Ton pasteur n'est pas ton Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, qui mets-tu en priorité? Cette pratique de porter les bijoux, les bracelets, les bagues qui sont alignés partout, les chaînes au cou, les chaînes aux pieds, les chaînes au niveau de la taille, ça a un impact spirituel. C'est pas une pratique qui est reliée à la pratique commune des premiers chrétiens, de la vie chrétienne. Et la parole de Dieu nous le dit clairement aujourd'hui. Bien-aimée femme chrétienne, dépouille-toi. Cela ne te coûte rien. Cela ne te coûte rien de le faire. Si à l'hôpital, on arrive à enlever tout ce qu'on nous demande pour pouvoir faire des examens, qu'en est-il quand Dieu nous donne des instructions? Bien-aimée femme chrétienne, Jésus-Christ est à la porte. Répands-toi. Dépouille-toi de ces choses-là et implore la miséricorde de Dieu sur ta vie. Bien-aimée femme chrétienne, crains Dieu et donne-lui gloire au travers de ta vie, en marchant selon ses instructions. Et tiens ta lampe prête, parce que la trompette va sonner bientôt. Nous avons reçu dernièrement le puissant prophète de l'Éternel, Dr David Toro, qui est venu nous interpeller, nous l'Église. Ce serviteur de Dieu est venu nous interpeller sur ce que passe. Le jugement va tomber sur la France. Ça, c'est juste un aspect de la vie chrétienne. Il y a plusieurs autres. Bien-aimée femme chrétienne, cherche à bâtir une relation personnelle avec ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. Ne tarde pas, n'hésite pas. Ne te comporte pas comme la femme de l'autre qui a reçu cet avertissement avec les anges. Les anges sont même venus pour pouvoir la sortir, mais après elle s'est retournée. Pourquoi? Elle avait le monde dans son cœur. Et c'est de la même façon, femme chrétienne, dépouille-toi. Dieu t'aime naturellement. Dieu t'aime sans tous ses artifices. Aujourd'hui, je me suis attardée principalement sur les bijoux. Je me suis attardée principalement sur les anneaux, les boucles d'oreilles. C'est une réalité. Mais il y a plusieurs autres aspects que par la grâce de Dieu, j'en parlerai. Selon le temps que Dieu dispose. Tout ce qui est maquillage, faux cheveux, Dieu a en horreur cela. En fait, comme je le reprécise encore, tout ce qui se présente comme beauté artificielle, c'est un obstacle pour entrer dans le royaume des cieux. Dieu regarde l'église, il ne reconnaît plus la femme chrétienne. Il dit, où sont mes filles, où sont mes enfants? Dieu il regarde l'église, il ne reconnaît plus la femme chrétienne. La femme chrétienne a un autre accoutrement. Et puis, on dit, on est né de nouveau. Né de nouveau, et dans le monde, on ne peut pas être né de nouveau et vivre dans le monde. C'est que cette naissance-là, le cœur n'a pas été transformé. Voilà pourquoi beaucoup perdent leurs âmes. Beaucoup se retrouvent dans des chemins, dans le chemin lâche, même sans s'en rendre compte. Bien-aimées femmes chrétiennes, je vais terminer en disant ceci. Telle voie paraît droite à un homme, mais à son issue, c'est la voie de la perdition. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle à travers sa parole. Bien-aimées femmes chrétiennes. Et même, il a sollicité des hommes et des femmes à qui ont reçu ce témoignage du dépouillement. Bien-aimée femme chrétienne, dispose ton cœur, humilie-toi et obéis aux instructions de Dieu. Répands-toi, car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Que l'Éternel Dieu nous accorde la grâce à chacun, chacune, d'obéir à ses instructions, car il n'y a plus le temps. Merci.